L'exercice 5. Un cordonnier produit et vend des paires de chaussures. Les recettes sont modélisées par la fonction R définie par R de x égale 20x plus 12. Les dépenses sont modélisées par la fonction D définie par D de x égale 2x au carré plus 54. Où x, ça va être le nombre de paires de chaussures fabriquées et vendues. Alors, donc première question, on nous demande si la fonction R est paire ou impaire, ou ni l'une ni l'autre. Donc on regarde ici, si je remplace x par moins x, je vais avoir moins 20x. Par contre là, ça ne change pas de signe. Donc elle ne va pas être paire, elle ne va pas être impaire. Donc il n'y a qu'un seul terme qui change de signe. Soit on garde les signes, soit on change tout. Là, ce n'est pas le cas. Donc, pour montrer qu'une qu'une fonction n'est ni paire ni impaire, il va falloir prendre deux nombres opposés, calculer leur image, montrer que c'est ni la même chose, ni l'opposé. Alors, donc on va prendre 1 et moins 1. Alors ici, donc R de 1, ça va faire 20 fois 1 plus 12, ça nous fait 32. R de moins 1, ça va faire 20 fois moins 1, plus 12, et ça me fait moins 8. Ça nous fait moins 20 plus 12, ça fait moins 8. On voit bien que ce n'est pas égal, moins 8 et 32, ce n'est pas la même chose et ne sont pas opposés. Donc R n'est ni paire ni impair. Hop, j'ai mis un S, alors qu'il ne fallait pas. Hop, ni impair. Impair. Voilà, point. On va passer au petit b. On va regarder ici. Donc là, finalement, si je remplace x par moins x au carré, bon, en fait, le moins s'en va. Donc ça veut dire que je ne change pas. Là, je ne change pas. Donc finalement, on a l'impression que c'est pair. Donc on va le montrer. Pour montrer que c'est pair, donc là, il faut rappeler le domaine des définitions. Le domaine des définitions de la fonction d, c'est R. R est centré en 0. Donc ça en 0. Donc là, ce que l'on va faire, on va regarder d de moins x. Ah oui. Une phrase avant, pour tout réel x, on a. Pour tout réel x, on a. Puisque là, ça marche pour tout r. Alors, pour tout l'ensemble des réels, donc là, on a quoi? On va calculer d de moins x. Donc, comment je fais? Je vais faire 2 fois, entre parenthèses, moins x au carré, plus 54. Moins par moins, ça va faire plus. Donc ça nous fait et x fois x avec x au carré. Hop, plus 54. Mais ça, ce n'est rien d'autre que d de x. Donc on a d de moins x qui est la même chose que d de x. Donc elle est paire. Donc la fonction d est paire. Oups. Bien. Parfois des mauvaises manipulations. Et voilà. Petit 2 maintenant. On me demande de montrer que R de x moins D de x égale cette chose-là. Donc on va faire le bénéfice, d'ailleurs, les recettes moins les dépenses, c'est les bénéfices. D'accord? Je vais faire, je prends R de x moins D de x. Donc R de x moins D de x. Donc je vais faire 20x plus 12 moins, entre parenthèses, 2x au carré plus 54. Alors, donc ça nous fait quoi? Hop, 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 hop. Ça nous fait 20x plus 12 moins 2x au carré moins 54. Donc finalement, R de x moins D de x. Donc ça nous fait, dans l'ordre, moins 2x au carré, plus 20x, 12 moins 54, ou 54 moins 12, donc là ça va être négatif. 54 moins 12, ça nous fait 42. Et voilà, donc là, on va passer au petit 3. Donc le bénéfice, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Voilà. Et maintenant, on veut montrer cette chose-là. Donc, on va partir de la forme factorisée. Donc, on va mettre moins 2
x moins 5 le tout au carré, plus 8. Ça, c'est égal à quoi? Donc, moins 2 facteur de quoi? Donc là, une identité remarquable, x au carré, moins 2 fois x fois 5, ça vous fait moins 10x, plus 25, plus 8. C'est bon? Alors, donc je vais appeler ça A, je reprends A, ah oui, d'ailleurs, petit a ici. Donc là, je vais faire moins 2x au carré, plus 20x, moins 54, plus... moins 50, pardon, moins 50, plus 8. Donc ça nous fait moins 2x au carré, plus 20x, moins 50 plus 8, ça nous fait moins 42. Et voilà, on l'a prouvé que c'était bien ça. Donc là, c'est B de x. C'est bon? Donc on a la forme factorisée, ça va m'être utile pour avoir le tableau de signes. Pour résoudre cette chose-là, on va faire le tableau de signes. On a la forme factorisée qui est celle-là. Donc, je ne vais peut-être pas faire le tableau de signes. Je vais me demander quand est-ce que ça est supérieur à 0. Ça revient à dire que, donc, je vais isoler le carré, moins 5, hop, hop, hop. Donc, ça nous fait, je le passe, ça fait moins 8. Alors, moins 8 divisé par moins 2, ça fait 4. Mais sauf que là, ça va changer le sens puisqu'on a divisé par quelque chose de négatif. Donc, moins 8 divisé par moins 2, ça fait 4. Et je change le sens puisque j'ai divisé par moins 2. Et voilà. Quand est-ce qu'on a ça? Ça revient à dire que x moins 5 est compris entre moins 2 et 2. On est entre les racines. Donc là, il va falloir que je rajoute 5 des deux côtés. Donc finalement, x est compris entre quoi et quoi? Entre moins 2 plus 5, ça nous fait 3. Et 5 plus 2, ça fait 7. Et voilà. Donc, finalement, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle ouvert, 3, 7, ouvert. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc, on déduit le nombre de paires de chaussures pour lesquelles l'artisan réalise des bénéfices, vraiment que l'argent qui rentre. Finalement, il faudra que ce soit des nombres entiers, compris entre 3 et 7, sans prendre 3 ni 7. Donc, ici, ce que l'on va faire, donc là, c'est 4 pour réaliser un bénéfice. Réaliser un bénéfice net. Il doit fabriquer et vendre. Mince. Fabriquer et vendre 4, 5 ou 6 paires de chaussures. Et voilà.